Dans cette leçon 7, toujours chapitre 6, pendant manipulation des données, on va voir l'agrégation de données. Bien sûr, l'agrégation de données, c'est la troisième étape de la manipulation de données. Donc, on a vu déjà la première étape qui consiste à le chargement, l'assemblage, la fusion, le merger, voilà, la fusion, la suppression, le pivotement. Tout ça, c'est en ce qui concerne l'assemblage des données. Donc ça, c'était la première étape qui s'appelle donc la préparation des données. Ensuite, on a vu la transformation, la deuxième étape qui est la transformation des données. Ok. Donc maintenant, on va voir cette dernière étape qui est l'étape de l'agrégation. Donc l'agrégation, elle consiste en quoi? Donc la dernière étape de manipulation de données, c'est l'agrégation. Donc elle implique une transformation qui produit un entier unique à partir d'un tableau. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la valeur scalaire, le résultat scalaire qui nous importe pour comprendre la relation entre les valeurs de notre structure de données. Donc, vous avez déjà effectué de nombreuses opérations d'agrégation de données, par exemple la somme, la moyenne, compter le nombre d'occurrences, l'écart type. Donc, ces fonctions opèrent sur un ensemble de données et effectuent un calcul dont le résultat cohérent est une valeur unique, scalaire. Cependant, une méthode plus formelle et plus contrôlée dans l'agrégation consiste à catégoriser un ensemble. Donc, la catégorisation d'un ensemble de données en vue de leur regroupement est souvent une étape cruciale du processus d'analyse. Donc, au lieu d'avoir un seul nombre scalaire qui représente toute la structure, donc on aimerait bien regrouper, catégoriser notre structure de données, ensuite appliquer des fonctions sur chaque catégorie pour comprendre, pour faire l'analyse. Donc, il s'agit d'un processus de transformation. Après avoir divisé les données en différents groupes, on applique une fonction qui convertit ou transforme les données d'une manière ou d'une autre, selon le groupe auquel, bien sûr, elle appartient. Très souvent, les deux phases de regroupement et d'application d'une fonction sont réalisées en une seule étape. Donc, pour cette partie de l'analyse, Panda propose également un outil très flexible qui est groupe by. Comme pour les jointures, les personnes familiarisées avec les bases de données relationnelles et le langage SQL peuvent trouver des similitudes. Cependant, des langages comme SQL est assez limité pour les opérations sur les groupes. Donc, en effet, grâce à la flexibilité du langage programmation Python et à toutes les bibliothèques disponibles, comme Panda, donc il est possible d'effectuer des opérations très complexes sur les groupes. Donc on va commencer par fonctionnalité group by. Group by, c'est tout simplement c'est une fonctionnalité qui nous permet de faire le résultat, donc atteindre le résultat souhaité, mais elle est composée de trois étapes vraiment importantes, qui sont la séparation. Donc on va catégoriser les données. Ensuite, chaque catégorie, on va appliquer une fonction. Donc, c'est la deuxième étape, application. Et bien sûr, au final, on va avoir le résultat dans une seule structure de données, donc de type série ou data frame. Donc, c'est la combinaison. Donc, toujours, le group by est composé de trois étapes, séparation, application et combinaison. OK, split, apply and combine en anglais. Donc, son fonctionnement peut être divisé en trois phases exprimées par trois opérations. La séparation, donc divise en groupes d'ensemble de données. En général, elle a besoin de clés. Application, donc application d'une fonction sur chaque groupe. Et la combinaison, donc combinaison de tous les résultats obtenus par différents groupes. Donc, analyser les trois phases. Donc, la figure, ça c'est la figure. Par exemple, on a un tableau qui contient les couleurs comme une clé, okay, et les valeurs correspondantes. Donc, on va diviser, donc split, donc créer des groupes. Par exemple, le white 12 et 8, un groupe. Le red 20 et 14, un groupe. Et black 6 et 10, un groupe. Ensuite, on va appliquer une fonction, par exemple la moyenne,
Voilà le résultat. Ensuite, on va prendre le résultat de chaque groupe, comme si on va faire la combinaison, concaténer, donc on va rassembler le tout dans une seule structure pour avoir une synthèse finale de notre structure de données globale. Voilà. Donc, ça c'est la première phase, c'est donc la division, création du groupe. La deuxième phase, c'est de l'application. Et la troisième, c'est la phase de combinaison, donc pour assembler le tout. Donc, exemple pratique. On va prendre un exemple. On va créer un data frame. On va l'afficher. Voilà. On va utiliser les groupes by appliqués pour appliquer des fonctions. Ça dépend de ce qu'on veut chercher à afficher. Cette opération, donc, voilà. Donc, j'ai créé le data frame. Ensuite, par exemple, on suppose qu'on souhaite calculer la moyenne de la colonne price, donc la price 1. La moyenne de la colonne price 1 à l'aide des libellés de groupes listés dans la colonne color. Donc, le regroupement, ça va être effectué sur la colonne color. Donc, normalement, on va créer trois groupes. Le premier groupe, il contient que white, parce que white, il est mentionné une seule fois. Deuxième groupe, il contient red. Et troisième groupe, il contient green. Ensuite, pour chaque groupe, il va calculer la moyenne, par exemple. Donc, on a demandé la moyenne des prix, la moyenne des prix. Price 1, donc la somme de tous les prix divisé par 2. Red, donc la moyenne des prix pour chaque produit ou... Non, pour 4, donc il va additionner les deux prix divisés par 2. Et la même chose avec le troisième groupe, green, donc il va additionner les deux prix, il va diviser par 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet. On va créer une variable. Cette variable, elle contient quoi? Elle contient le regroupement d'après la colonne color. Et bien sûr, on va prendre la colonne prix. Donc la colonne prix, on va regrouper le tableau, la data frame d'après les couleurs. Et pour chaque, bien sûr, entrée, on a le prix. On va prendre le prix. OK? On ne va pas prendre le price 2, on va prendre price 1. On ne va pas prendre l'objet, on va prendre price 1. Donc, ensuite, j'affiche le groupe. Donc, normalement, vous attendez à avoir un résultat, mais je n'ai pas encore appliqué. Donc là, j'ai fait juste le regroupement. Donc, c'est la première étape. Donc, diviser le data frame en plusieurs groupes. Donc, c'est pour cette raison que le résultat, c'est un objet de groupe by. Voilà. Son type est de groupe by. OK? Bien sûr, ça, c'est l'endroit sur la mémoire. Ça n'a rien. Donc, ça, c'est l'adresse sur la mémoire physique, la RAM. Voilà. L'objet obtenu est un objet group by. L'opération que vous venez d'effectuer n'a pas réellement effectué de calcul. Donc on n'a pas de calcul parce qu'on n'a pas encore mentionné la fonction à appliquer. Donc la deuxième étape, normalement, on va appliquer la fonction. Mais avant cela, donc, on va utiliser un attribut, l'attribut de ce groupe. Donc le groupe, il a un attribut, et cet attribut, il va nous afficher, normalement, un dictionnaire qui contient chaque groupe séparé des autres. Donc, premier dictionnaire, c'est la clé, c'est green, et le contenu, c'est 2, 4. Ça veut dire que green, il a deux références, la ligne 2 et la ligne 4. Voilà. Red, c'est la ligne 1 et la ligne 3. Voilà. Et white, c'est la ligne 0, la première ligne. Voilà. Donc, il va mentionner juste l'endroit de ces valeurs dans le groupe. Ensuite, comme vous pouvez le constater, chaque groupe est répertorié et les lignes de data frame qui lui sont attribuées sont explicitement spécifiées. Voilà, les lignes. Maintenant, on va appliquer la fonction. Donc, on va entamer la deuxième étape, c'est l'application de la fonction. Donc, je vais par exemple calculer la moyenne. Donc, je vais utiliser le groupe, voilà, et pour chaque groupe, il va calculer la moyenne d'après la référence des lignes. Donc, pour le green, il a additionné normalement. Green, il a additionné 1,3 et 2,75 divisé par 2. Il a obtenu 2,025. La même chose avec red, la même chose avec white. Donc voilà. Donc on a regroupé les fonctions, on a divisé le tableau en plusieurs groupes d'après la colonne color. Donc la clé c'est green, c'est la couleur, white.
Donc là, s'il trouve de red, il va prendre une seule entrée. Bien sûr, il va référencer les lignes. Green, il va prendre une seule entrée, il va référencer les lignes, les occurrences. Et white, il va référencer la ligne. Ensuite, lorsqu'on applique la moyenne, donc il a appliqué la fonction, il a calculé la moyenne pour green, red et white. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'assemblage, donc il a assemblé, il a réuni les résultats dans une seule structure qui est une série, voilà. Il a affiché le résultat. Donc, les étapes, split, appli, combine. Il a combiné les résultats dans une structure unique qui est une série. Si je veux calculer la somme, donc la même chose. Groupe.somme, donc il a affiché le résultat dans une série unique qui contient la somme pour chaque catégorie. Maintenant, on va voir le regroupement hiérarchique. Donc, vous avez vu comment regrouper les données selon les valeurs d'une colonne comme choix de clé. Donc, la colonne color, couleur, c'était le choix de notre regroupement, donc c'était la clé. La même méthode peut être étendue à plusieurs colonnes. Donc là, on va créer un groupement hiérarchique. Donc, c'est-à-dire rendre hiérarchique un regroupement de plusieurs clés. Pour cela, je dois mentionner les clés d'après lesquelles il va les regrouper. Donc, toujours, j'affiche la structure de données. Ensuite, je vais créer une variable que je vais l'appelerggroup. Égal quoi? Toujours, je vais les regrouper, je vais prendre le prix pour chaque groupe, mais cette fois-ci d'après deux clés, d'après deux colonnes, color et object. Et je vais afficher le groupe, la propriété groupe de l'objet groupe, by. Donc ça, c'est un groupe, cette variable, c'est un objet groupe by. Ok, je vais afficher, je vais utiliser la propriété groups pour afficher le dictionnaire. Dans ce cas, il m'a donné, voilà, un dictionnaire. Voilà, ça c'est la structure de données. Et le dictionnaire, le voici. Ce dictionnaire, il contient quoi? La clé, elle est composée de deux valeurs. Donc, première clé, c'est green pen, la ligne 4. Donc, green pen, la ligne 4. Et green pencil. Green pencil, la ligne 2. Voilà. Ensuite, red ashtray. Red ashtray, c'est la ligne 3. Et red pencil, c'est la ligne 1. Et white pen, bien sûr, c'est la ligne 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la somme sur l'objet group by, ggroup. Voilà, il me donne une série avec des index hiérarchiques, voilà. Premier niveau, c'est green, red, white, et deuxième niveau, c'est pen, pencil, ashtray, pencil et pen. Et bien sûr, là, il me donne les prix. OK? Donc là, il n'a pas vraiment fait la fonction somme. Pourquoi? Parce que chaque entrée est unique. Par exemple, on ne trouve pas green, red, pen, un autre green pen. Si on a deux fois green pen, il va additionner les deux valeurs. Donc là, il est comme s'il a affiché le tableau. Il a réaffiché le tableau. Voilà, 2,75, 1,30, mais d'une façon bien regroupée. Je vais vous donner un autre exemple. Donc cet exemple, il contient une structure dans laquelle, par exemple, red pencil est mentionné deux fois. De cette façon, donc, lorsque je fais la somme, il va additionner les deux valeurs. Dans ce cas, vraiment, il va appliquer, il va faire de l'agrégation. Donc, il va appliquer la somme sur des entrées qui ont la même référence, donc la même clé, qui est red pencil. Alors, si j'affiche, je vais afficher, je vais créer le groupe normal. Ensuite, je vais afficher les propriétés. Bon, ça c'est, voilà, c'est pas nécessaire. Je vais faire la somme. Alors, voilà, je vais supprimer ça. Et voici le résultat. Donc, le résultat, la synthèse, elle est là. Donc, green pen de 75, green pen de 75 et green pencil 1,30. Voilà. Il n'a pas fait l'addition parce qu'on a une clé composée de deux clés, une clé composite. Donc, pour faire l'addition, je dois avoir les deux en même temps, la même chose. Donc, green pen, ici c'était pen
Là, il va faire l'addition. Par contre, avec le red pencil, donc le red pencil est mentionné deux fois. Red pencil et red pencil. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc fait l'addition des deux entrées, des deux lignes, donc 4,76. Donc 4,20 plus 0,56, ça nous donne 4,76. Et white pen, voilà, donc il n'a pas fait la somme parce qu'il n'y a pas une autre entrée qui a une double clé white pen. Donc jusqu'à présent, vous avez appliqué le regroupement à une seule colonne de données. Mais en réalité, il peut être étendu à plusieurs colonnes ou à l'ensemble du data frame. Ok? Si vous n'avez pas besoin de réutiliser l'objet group by, par exemple là, on est obligé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour, par exemple, cet exemple? Voilà, on a créé l'objet group by, ensuite on a appliqué la fonction sur l'objet group by. Mais on peut directement appliquer la fonction directement sur l'objet group by sans faire l'étape de création de l'objet group by, ensuite faire appel à la fonction. Donc, je vais directement écrire, par exemple, frame, price 1, price 2. Donc il va faire l'agrégation d'après les deux prix, maintenant, les deux prix. Donc ça, je vais prendre le tableau en globalité. Et il va regrouper d'après la couleur. Donc d'après la couleur, il va afficher la moyenne. Et là, c'est la différence avec les autres. Donc au début, on s'arrêtait à cette limite et on va affecter tout ça à une variable. Donc on va créer un objet group by. Ensuite, on va utiliser cet objet et on va lui appliquer la fonction. Mais cette fois-ci, je vais directement appliquer une fonction sur l'objet group by qui est composé de deux clés, plutôt une seule clé. Donc il va regrouper d'après la couleur et bien sûr, il va faire appliquer la moyenne sur la colonne price 1 et price 2. Et voilà le résultat. Donc j'ai un data frame et non pas une série. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai affiché donc le résultat, j'ai calculé la moyenne de deux colonnes. Ok, price 1 et price 2. J'ai mentionné ici qu'une seule colonne, donc je vais avoir une série. Donc puisque je vais appliquer la fonction sur deux colonnes, donc je vais avoir un data frame. Bien sûr, il a regroupé d'après la couleur, et voilà. D'après la couleur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la moyenne de green, la moyenne de red et la moyenne de white concernant le prix 1. Et pour le prix 2, la même chose. Voilà. Green, red et white. Donc là, j'ai pas j'ai pas créé un objet group by, ensuite l'utiliser pour appliquer des fonctions.